Bonjour Comet Astrologie, bonjour tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un live, j'espère qu'on m'entend bien, alors n'hésitez pas à me faire signe quand vous vous connectez et si vous vous connectez, que je puisse m'assurer que tout fonctionne, hein, dites-moi. On se retrouve cet après-midi, ah voilà, je commence à avoir du monde qui se connecte un peu, faites-moi signe hein, pour me dire si ça marche ou pas. On se retrouve cet après-midi pour un live avec Christelle. Christelle qui est une de nos étudiantes chez Comet Astrologie, qui a terminé son parcours avec brio, quelqu'un de passionné d'astrologie, d'extrêmement bouillonnant, de savoir, d'énergie. Donc je me réjouis de vous la présenter et de passer ce moment avec vous. Bonjour tout le monde. Ah super, merci pour vos confirmations que tout fonctionne. Ah oui, tu es connectée, Christelle. J'ai reçu ta demande et du coup, je l'ai acceptée, donc ça devrait fonctionner. Oui, ça marche. Hello ma belle, bravo, merci d'être ici. Oui, Comment ça va? sacré, sacré exercice pour moi, tu t'en doutes. Je te challenge un peu, hein? Beaucoup là, un peu Ouais, beaucoup même, hein. ça c'est parce que tu sais, c'est la pleine lune en balance, l'axe bélier balance. Il y a un côté, je trouvais, assez intéressant dans le jeu, le nous, montrer mon jeu. Eh bien, figure-toi que la lune est pile poil sur ma lune noire. Magnifique. Voilà, Voilà. donc c'est ce que je me suis dit, en fait, tu es le soleil et tu viens éclairer ma lune noire. Voilà. Magnifique. J'aime bien faire ça. Voilà, donc merci Salomé. Peut-être que ça va me donner l'envie d'ensuite prendre un peu plus la parole, mais j'avoue que je suis un peu impressionnée. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice-là, donc il fallait vraiment que ce soit toi pour me pousser à le faire, hein. Et merci. Je me sens honorée. C'est vrai que cet exercice du live et de venir parler comme ça sur Instagram, il n'est pas évident. Moi, je me rappelle quand j'ai dû faire le saut il y a 3 ans, quand j'ai créé ma page Instagram, je venais pas du tout de ce milieu-là, ni de la com, ni quoi. Je sais à quel point c'est un peu un saut dans le vide. Donc, merci de le faire avec nous et de le faire avec Comet. Moi, je suis hyper honorée. On a des comètes qui nous font coucou là depuis tout à l'heure. Il y a Stéphanie qui nous a aussi dit bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être Oui, là. On s'envoie des bisous. Ouais, c'est ça la communauté Comet. C'est aussi du love et voilà, et du soutien. Donc elles sont là en plus, tu vois, pour te soutenir dans ce premier live Instagram. On est ici pour parler du coup de notamment ton chemin dans Comet, mais surtout de toi. Alors, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes pratiques, enfin tout ce que tu aurais envie de partager sur ton je suis justement. Mmh, c'est riche, tu t'en doutes. Alors, Oui. de manière très simple, parce que je suis quelqu'un de simple, je suis maman de deux garçons. Donc, je m'appelle Christelle, la maman de deux garçons qui ont 13 et 8 ans. Et je crois que je suis une amoureuse du vivant et une chercheuse de petits bonheurs dans mon quotidien, avant toute chose. Alors après, effectivement, si on regarde astrologiquement, j'ai un soleil en taureau qui fait que j'ai besoin d'être reliée à la nature, reliée à l'alimentation, clairement, reliée à la paix, un vrai et grand besoin profond de paix intérieure. J'ai une lune en cancer qui me rend maternante et d'ailleurs, je crois que je materne tout ce qui vit sur Terre. Ça, c'est la lune en maison 11. La lune en maison 11, elle materne tout ce qui bouge, en fait. Et puis, j'ai un ascendant vierge qui fait que j'ai une exigence quand même assez importante vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres aussi, c'est vrai. Et c'est ça c'est cet ascendant-là qui me rend, en fait, autant chercheuse. Voilà. Hmm, ouais. Merci beaucoup pour cette belle présentation et portrait astro. Moi, c'est vrai que je trouve que dans cette grande trinité, taureau, cancer, puis avec cet ascendant vierge, il y a chez toi une vraie volonté de te mettre en service, en fait. D'offrir voilà, avec cette lune en cancer, maison, enfin, il y a vraiment cette dimension de partager autant que possible et de te mettre en service. Et je trouve ça très beau dans tout ce que tu offres, dans tout ce que tu partages et dans tes approches. C'est mu par beaucoup à la fois d'humilité et en même temps d'une vraie volonté de faire la différence et puis de servir le collectif. Et je trouve ça très, très beau. Pourquoi? Alors, je vais mettre un préalable d'abord. Euh, Tu viens d'où?
professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que je pense qu'on a besoin de mettre les choses un peu dans le bon ordre pour que les gens comprennent comment, à un moment donné, il y a Comet et comment il y a l'astrologie, tu vois. Voilà, de quoi est fait ton Oui, oui. parcours? Qu'est-ce qui t'a mené, du coup, à l'astrologie? Alors, en fait, je viens de l'enseignement. Donc, moi, j'ai enseigné les maths pendant 17 ans à des collégiens, lycéens et puis des étudiants aussi. Euh, je pense que j'y ai pris énormément de plaisir et en fait, je pense qu'à un moment donné, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais je suis arrivée au bout de ce que j'avais en fait, de ce que je cherchais dans ce métier-là. Euh, et surtout, je me sentais un peu étriquée. En fait, je sentais qu'il y avait mon âme cherchait quelque chose, mais j'arrivais pas à comprendre. Et comme je n'arrivais pas à traduire ce qu'elle me racontait à l'époque, eh bien, mon corps physique, lui, a pris le relais et en fait a lâché, on peut dire d'une certaine manière, en 2018, où j'ai été très malade. Et à partir de ce moment-là, puisque je ne pouvais plus du tout m'alimenter, j'ai cherché à me guérir. Et en fait, c'est le chemin de ma vie, hein, mais c'est vraiment le chemin depuis 2018, c'est comment faire pour guérir. Et ça a été en fait une vraie révélation parce qu'effectivement, j'ai commencé par chercher au niveau du corps physique, comment on fait pour rétablir un corps physique. Donc, je me suis énormément, on va dire, je suis très autodidacte, donc j'ai cherché toute seule, j'ai énormément expérimenté. J'en suis venue à pratiquer ce qu'on appelle l'alimentation vivante depuis 2018. C'est un chemin que je partage avec tous ceux qui me suivent hein, depuis très longtemps en fait, puisque c'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin linéaire. Et je me suis surtout rendu compte que sur ce chemin, le corps physique bougeait, il se détoxifiait énormément, mais il y avait d'autres paramètres qui rentraient en compte et que je n'arrivais pas bien à cerner, à comprendre. Donc effectivement, au niveau émotionnel, je sentais que ça bougeait énormément. Mais je sentais que ça bougeait énormément aussi au niveau énergétique et au niveau spirituel. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Donc, j'ai énormément cherché. Je me suis formée aux constellations familiales. J'ai fait énormément de recherches dans tous les domaines. D'abord au niveau émotionnel, puis après au niveau énergétique. J'ai eu la chance de pouvoir me former avec Amba, que j'embrasse très fort, Amba Manipura, qui m'a formée à l'énergétique et qui m'a fait comprendre en fait que toute la vibration qu'on émettait, en fait, on recevait une vibration similaire en retour. Donc en fait, ce qu'on émettait vraiment comme vibration était essentiel. Euh, à la suite de ça, en fait, je me suis formée à la tarologie parce que j'ai compris qu'il se passait quelque chose aussi au niveau spirituel. Je sentais que je commençais à... Alors, je mettais pas des mots facilement à l'époque sur ça, mais je sentais que je canalisais des messages qui venaient des fois très loin. Je me demandais ce que c'était, en fait. Donc, je les écrivais un peu timidement au départ, et puis, bon, j'ai ouvert un carnet, puis j'ai écrit dessus, puis après, j'ai commencé à partager. Et de là, je me suis formée à la langue des oiseaux parce que j'ai compris que mon âme me parlait au travers de la langue des oiseaux. Donc j'ai eu tout un parcours où j'ai appris. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Luc Biget. D'ailleurs, je ne l'ai pas découvert par l'astrologie. Mais Je l'ai découvert par la langue des oiseaux. Voilà. extraordinaire. Voilà. Et puis, en faisant en fait ma formation d'énergétique, en bas est aussi astrologue et elle m'a initiée à l'astrologie. Alors, j'ai fait quelques mois avec elle en astrologie et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'approfondisse parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser. Et il se trouve que pendant la formation d'énergétique, j'avais en fait deux copines qui avaient fait ta formation, votre formation avec Stéphanie, et elles m'ont dit, vas-y, ça va te donner vraiment de super bases et tu pourras comprendre davantage quel est le chemin de ton âme et qu'est-ce que tu viens faire réellement sur Terre, quoi. Parce que je trouvais vraiment je trouvais le chemin un peu rude, en fait. Et je cherchais vraiment du sens. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'en bave autant, quoi? Ouais, ouais. Et c'est souvent ça. Bah, en fait, en même temps, c'est l'inconfort qui nous met en mouvement. Oui, Et je te remercie pour ce précieux partage parce qu'en fait, c'est le partage d'un chemin d'éveil. C'est-à-dire, oui, il y a eu plusieurs saisons, il y a eu toute une partie dans l'enseignement qui t'a nourri un temps, et puis ensuite, cette espèce de réveil, de quête de sens, et puis d'aller chercher comme ça une multitude d'outils et de clés de compréhension qui t'a amené du coup jusqu'à nous. Donc, merci.
c'est aussi intéressant pour nous de comprendre comment voilà, vous arrivez jusque-là. Puis je pense que ça peut peut-être résonner aussi avec des personnes qui découvrent Comet et qui se disent ah mais moi je viens pas de ce sérail-là, ou voilà, en fait vous n'avez pas besoin d'avoir fait 10 ans d'astrologie ou de vous y intéresser depuis 20 ans pour oser et puis pour vous autoriser à faire une formation d'astrologie. En fait, on peut se lancer dans l'astrologie sans rien connaître avant. Nous, enfin, il se trouve que toi, tu avais fait cette initiation, mais tu vois, la formation, on la conçoit vraiment pour même les débutants Oui, oui, débutants. oui. Et Et puis j'ai trouvé, et tu le sais, hein, inspirant. c'est quelque chose qu'on a partagé toutes les deux, mais c'est vrai que je suis hyper curieuse, j'ai besoin de mettre du sens sur tout, de comprendre tout, de décortiquer tout, hein, c'est l'ascendant vierge. Et c'est vrai que tu as été vraiment là, à l'appel, en répondant à chacune de mes questions. Et c'est vrai que ça a été vraiment pour moi une révélation, clairement, une révélation. Ah, Et j'ai pas fini parce que je continue, je veux en comprendre davantage, c'est encore, ça. encore, encore. Ouais, 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 tu continues à aller avec l'astro. Alors, peut-être déjà pour parler de comment ça s'est passé pour toi, Comet, si tu devais résumer donc, ton expérience, je voulais toujours ce Oui. challenge. Voilà, 3 axes, 3 mots pour dire ben, qu'est-ce que ça a été pour toi, Comet, et ouais, comment cette expérience s'est passée, qu'est-ce que c'est venu t'apporter, qu'est-ce que ça a ouvert comme espace. Ouais. Alors justement, quand tu m'as dit propose 3 mots, je me suis dit, tu sais, je me laisse guider, puis alors, tu sais, je n'arrive pas à clairement canaliser quand c'est sur commande, en fait. Donc non mais Je c'est vrai, savais, je me suis dit les 3 mots pour Christelle, ça va ça va être. être un Ouais, c'est ça. Et je suis allée faire mes courses ce matin. Je me dis, bon, ça, il me faut 3 mots, il me faut 3 mots, il me faut 3 mots, rien du tout, rien du tout. Puis je mangeais tout à l'heure, boum, les 3 mots sont arrivés, mais j'ai que 3 mots. Donc après, ça va être freestyle. Donc, les 3 mots qui me sont venus, et je pense que c'est vraiment, et dans cet ordre-là, donc il y a une raison, je vais voir, je vais broder autour, on va comprendre ce que mon âme vient chercher en tout cas. Les 3 mots qui me sont venus, c'était conscience, reliance et magie. Alors, la conscience, c'est parce que je pense qu'au travers de la formation, j'ai pris conscience déjà de qui j'étais. Parce que quand en 2018, j'ai eu ces gros soucis, j'ai ce qu'on appelle traverser des nuits noires de l'âme. Hein. Je ne savais plus vraiment qui j'étais, ni ce que je voulais, ni ce que je faisais sur Terre. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre qui j'étais, donc de mettre de la conscience là-dessus, de prendre conscience des énergies qui m'habitaient, aussi des défis, des challenges, peut-être des choses à transcender, mais aussi des potentiels et dons, parce que forcément l'ascendant vierge, il se fait pas de cadeaux, donc j'avais vraiment besoin de mettre en lumière aussi des choses positives. Et puis surtout et avant tout, il m'a permis de prendre conscience en fait de ma mission d'âme. Qu'est-ce que je viens faire là en fait? Qu'est-ce que mon âme a décidé de faire en fait sur cette incarnation-là. Voilà. Donc ça a été, voilà, le mot conscience, voilà ce que ce que Il est ça beau, me... je te remercie parce que ça me met en lumière. Hein. Comet, moi je l'ai vraiment conçu à la base et puis tout ce qu'on a co-créé et co-construit ensuite avec Stéphanie dessus, il y a vraiment cette idée d'amener cet observateur conscient sur nous et de mieux se comprendre et de mieux se connaître, mais aussi dans la lumière. Il y a vraiment parfois un peu je trouve ce travers dans le développement personnel ou spirituel, où est-ce que c'est hyper important de faire ce qu'on appelle ce shadow work, d'aller chercher l'ombre, etc. Et oui, mais en fait, on oublie d'aller faire aussi toute cette partie du travail de lumière et de reconnaître sa propre lumière et ses propres capacités, parce qu'on a encore très empreint d'un truc très puritaniste, en fait, très puritain, qui assimile reconnaître sa lumière à beaucoup d'ego, alors qu'en fait, pas du tout. Reconnaître sa lumière, ça nous permet de pouvoir nous mettre en service, en fait. Ça nous permet de pouvoir la faire Oser briller voilà, complètement. et la mettre avec beaucoup d'humilité au service de ce qu'on est venu accomplir. Donc, je te remercie voilà, pour ce premier mot. J'ai hâte de t'entendre du coup sur le deuxième. Mais tu vois, la conscience, c'est vraiment, voilà, j'ai amené de la conscience sur des choses que je ressentais, mais je n'arrivais pas à mettre de mots. Donc, il y a vraiment eu l'idée d'aussi traduire, en fait, par les mots. Ensuite, la reliance. Alors, la reliance, pour moi, elle s'inscrit à 2 niveaux. En fait, elle s'inscrit déjà parce que je suis venue me relier à vous. Donc, je suis venue me relier à une communauté de femmes et il y avait un homme, mais voilà, une communauté, en fait. Hein. Donc, j'ai eu la sensation, à ma lune en maison 11 a été extrêmement nourrie. Elle a adoré parce que j'ai passé des années seule, il faut le dire, hein, quand même. J'ai traversé vraiment le désert. Donc, j'ai vraiment eu la sensation
ça y est, de retrouver en fait quelque part une part de moi-même que j'avais délaissée. Donc c'était cette reliance, voilà, à quelque chose, à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, clairement. On est dedans, hein, Et maison c'est 11, on est nous vraiment. commente Verso Vibe au passage. J'adore vos Bah commentaires. oui, oui, exactement. Et puis la reliance, pour moi, s'inscrit à un autre niveau, beaucoup plus subtil, mais pour moi, c'est aussi la reliance entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir un corps si on n'a pas guéri l'âme et si on n'a pas guéri l'esprit d'une certaine manière. Et en fait, toutes les maladies, elles commencent pas au niveau du corps physique, elles viennent s'inscrire dans le corps physique uniquement parce que le corps physique est dense, très dense. Mais dès l'instant où on lui permet d'avoir une vibration beaucoup plus légère, la maladie ne s'inscrit pas. L'âme parle, effectivement, mais on l'entend, elle n'a pas besoin de venir s'exprimer au travers du corps physique. Donc pour moi, cette reliance corps, âme et esprit, hein, sur ces trois niveaux-là, hein, ça c'est quelque chose que tu m'as permis, enfin, que vous m'avez permis de faire au travers de la formation. Donc la reliance, c'est quelque chose d'important. Et c'est Voilà. pense qu'il y a vraiment cette dimension-là à l'astrologie. On peut tourner l'astrologie un peu en blague en disant ouais, voilà, en fait, on classe les gens en 12 catégories suivant 12 signes astrologiques. C'est quoi ce truc débile et je crois que là-dessus, toi et moi, on se rejoint. Moi, je venais du sérail du droit, toi, du sérail de l'enseignement, éducation nationale, les mathématiques. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on a toutes les deux un esprit qui est assez rationnel et cartésien de Mm, base. mm. Et donc, si c'était simplement un outil qui classe les gens en 12 catégories de manière arbitraire, simplement en fonction du moment où on est né, on sait, toi et moi, que ça ne nous aurait pas suffi. L'astrologie, c'est vraiment un langage, c'est un art qui nous permet, eh bien oui, de faire des ponts en fait entre des choses très concrètes de nos incarnations, le corps, le tangible, le 3D, et puis la dimension de l'esprit, la dimension de la compréhension de soi, puis la dimension de l'âme, et puis finalement, quelle est notre place dans le cosmos, quelle est notre place dans l'univers, ça vient remettre en fait du sens, c'est un système qui est extrêmement précis, qui recèle de clés de compréhension je dirais, et d'ailleurs, ce que je repose dans Nix, en fait, finalement, tous ces mythes, parce que l'astrologie est créée de la mythologie et d'archétypes, c'était les premières versions de la psychothérapie, de la psychologie. C'est par les mythes, c'est par les contes que l'être humain a réussi à comprendre ses trajectoires et les forces qui sont à l'œuvre à l'intérieur de lui. Donc, merci pour cette double dimension à la reliance, parce que oui, il y a l'idée d'apprendre ensemble dans Comet, mais il y a aussi l'idée d'une forme de réunification à ces différents voilà, niveau de soi et de nos incarnations. Et c'est très beau. Et vraiment, merci. Ça me touche énormément que ce soit le deuxième mot que tu aies choisi. Ouais. Et le troisième, en fait, tu vas voir, en fait, il m'a été inspiré de la langue des oiseaux. Mais pourquoi la magie? Parce que au travers de la magie, l'âme agit. En fait, elle vient nous parler. Elle vient nous parler au travers des mots posés, au travers comment dire, des prises de conscience. Donc, en fait, cette conscience, cette reliance, c'est au service de l'âme qui agit ensuite pour que justement on puisse se mettre au service et on puisse surtout apprendre à s'aimer et à aimer son prochain dans toutes ses vibrations, dans toutes ses couleurs, parce que c'est ça aussi, je trouve que, enfin, moi, j'ai pas étudié que ma carte en astrologie, j'ai étudié la carte de ma maman, de mon papa, et tu sais que je n'ai pas vu ma maman pendant 14 ans, je l'ai revue, parce que l'astrologie m'a permis de comprendre ce qui se passait. J'ai eu un transit au moment où j'ai revu ma maman, On en avait parlé. et ça a été énorme. Ça a été énorme. Donc, c'est pour ça que ça a un sens immense, en fait, l'astrologie. C'est, c'est, alors certains disent que c'est une science, d'autres disent un langage, d'autres un art, mais c'est énorme, en fait. C'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre de base, en fait. Comme savoir s'alimenter sainement, comme plein d'autres choses, en fait. Ça vient vraiment soigner l'âme. Donc, l'âme, elle agit, elle nous parle au travers de ce qu'on peut comprendre de l'astrologie. Et clairement, pour moi, ça a été vraiment révélateur. J'ai mis du sens. Voilà, si je voulais terminer, j'ai mis vraiment du sens sur ce que je vivais. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus Non, facile. Ça veut juste dire qu'on prend de la hauteur et qu'on se dit, OK, là, je suis pas bien, il y a tel transit, etc. Je suis travaillée dans mes profondeurs à cet endroit-là, etc. Mais en fait, je trouve que ça permet à l'âme de ne pas paniquer, de pas se dire oh là, qu'est-ce que je vis là en fait. Et non, en fin de compte, ça met du sens. Ça permet de se dire ok, bon bah là c'est pas encore guéri complètement, j'ai pas encore fait les fouilles nécessaires pour vraiment
apaiser en profondeur, quoi. Là. Ouais, et c'est beau parce qu'en fait, il y a beaucoup de compassion et d'autocompassion dans ce que tu partages. Et enfin, je trouve ça très beau, ce mot, la magie, et puis en langage des oiseaux, comme tu le nommes, l'âme agit. Hein. Je pense que l'âme, elle n'est que lumière, et en fait, elle n'est que compassion et autocompassion. Et je vois dans mon propre chemin et dans les chemins de toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, et avec Shamad et avec Comet, dans ces processus d'accompagnement ou de guérison, c'est fou à chaque fois de voir à quel point on a du mal à s'aimer, à quel point c'est difficile de nous aimer en tant qu'être humain, là où souvent on a voilà, un vrai appel à aller aimer l'autre, et c'est là où c'est tricky, c'est qu'en fait on ne peut pas vraiment aimer l'autre tant qu'on n'a pas fait le chemin de s'aimer soi-même. Donc Oui. il y a toutes ces dimensions-là, et c'est vrai que l'astrologie, moi, c'est ce qui a fait que je suis tombée en amour avec cet art, cette science, cette sagesse, cette croyance, peu importe comment vous la nommez. Mais je suis tombée en amour avec l'astrologie parce qu'en fait, la première lecture que j'ai reçue, c'est comme si on me disait, c'est ce que t'es, et c'est beau, et c'est aimable, en fait. Et ça m'a donné un outil et de porte d'entrée à, ouais, peut-être que ce truc-là avec lequel je me flagelle et je me torture depuis des années, en fait, peut-être que je peux juste simplement apprendre à l'aimer, à y amener de l'acceptation, et à réconcilier ces parties de moi-même dont j'ai l'impression qu'elles sont inconciliables. Et c'est vraiment une clé d'amour pour soi. Et ce que tu décrivais par rapport, ben, merci d'en avoir parlé, c'était intime, donc je ne l'aurais pas fait avant que tu le fasses, mais je me souviens très bien de ce live pendant Comet où tu nous as partagé voilà, cette reprise de contact avec ta maman, avec cette histoire qui est douloureuse, et on en a tous hein, des histoires comme ça dans nos familles. Les liens parentaux, c'est les liens fondamentaux sur le plan mythique, mythologique et de la construction de notre personnalité, et c'est certain qu'en tant qu'âme, on est venu s'apprendre beaucoup de choses. Et on voit à quel point Comet a amené, t'étais mûr pour ce basculement-là, mais je pense que Comet est venu ramener la touche qui fait que, à un moment donné, ça arrive, mais aussi, je pense, cette dimension d'autocompassion et de compassion pour l'autre, dès lors qu'on commence à comprendre les défis et les challenges que l'autre rencontre, ça l'humanise. Et il n'est plus seulement, parfois, si j'utilise ce mot, mais je ne l'applique pas à ta maman, hein, mais il n'est plus seulement ce bourreau ou cet ennemi, mais un être humain comme moi qui est en lutte avec les parts de sa personnalité et de qui il est et de ce qu'il est. Donc il y a vraiment effectivement cette magie et cette douceur-là. Donc, merci parce que c'est d'une justesse incroyable ces trois mots. Mais On a plein de beaux commentaires. C'est le travail commun et propre à chacun. En effet, s'aimer soi et au-delà même s'accepter. Je suis d'accord avec vos commentaires, et ouais, je pense que Comet peut aider à et tu avancer. m'as beaucoup aidé, vraiment, je le dis, parce que en fait, bon, là, ça fait pas extrêmement longtemps que je fais de l'astrologie, mais tu m'as fait ma lecture de cartes et tu m'as dit, tu vois, en fait, il y a des choses qui ont résonné fort. Tu m'as dit que tu es une guérisseuse du féminin. Et quelques temps après, Fanchon, avec qui je me forme aussi, Fanchon Pradaliero, m'a dit, tu as le thème d'une femme qui va renaître. Donc, donc en fait, c'était coup sur coup, j'ai dit, OK, j'ai compris ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est quand même pas facile bon, l'alimentation vivante, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment un chemin qui n'est pas facile, en fait, et qui bouge, en fait, sur tout, enfin, qui nous fait bouger sur tous les Mais, plans. Donc, mais ça d'ailleurs, hein, si c'est quelque chose qui vous interpelle, si vous écoutez le live, allez suivre du coup le compte de Christelle, parce que vraiment, enfin, moi je ne connaissais pas du tout avant de te rencontrer hein, cette thématique-là. Et c'est vrai que j'ai déjà fait un chemin voilà, de recompréhension et de guérison vis-à-vis de la nourriture, parce qu'on a tous, surtout, je pense, en tant que chemin à faire avec ce rapport à l'alimentation qui est directement lié au rapport au corps. Donc, on a soit des moments de privation, c'est relié à tellement de choses, l'alimentation. Mais du coup, c'est vrai que tes approches et ce que tu partages me semblent voilà, hyper précieux. Donc, si ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, toi, tu disais, hein, quand tu parlais de ton travail que tu continues à faire avec Fanchon, donc toi, tu continues à te former à oui, l'astrologie. Hein, oui.
ce chemin. Parle-nous-en un peu de l'après-comète. Voilà. C'est Alors, quoi? C'est juste plus pas d'envie vraiment, encore de... c'est pas vraiment après Comet parce que tu sais qu'on est encore ensemble dans Nix. Exactement. Donc je continue avec toi pendant un an, avec Stéphanie aussi, et puis d'autres pendant un an en fait déjà dans Nix. Et rien que ça en fait, ça en remet une couche, je trouve. Et puis non, mais c'est vrai que ça en remet une couche. Et puis là, j'observe vraiment les transits avec un œil différent, et je trouve ça hyper riche. Donc déjà voilà, donc ça c'est la première chose que je fais avec vous. Après, je me forme avec Fanchon Pradalier-Roy, et Faustine Austerlitz, entre autres, qui m'apprennent à resituer aussi, je trouve au niveau générationnel, l'individu, hein, quelles sont les énergies en fait collectives que porte l'individu quand il s'incarne. Je trouve ça intéressant, vraiment, et je vais l'utiliser. Oui, Voilà. oui, oui. Et d'ailleurs, Sophie, hein, Oui, qui pu vous donner, hein, qui est conférencière chez Comet et qui, du coup, vient vous partager plusieurs ateliers d'astrologie. Hein, Sophie Hérode Petitpas, elle initie là, un programme au mois de mai sur ben justement, j'y suis aussi. transgénérationnel. Voilà, et on y sera aussi avec Stéphanie sur plusieurs plans. Mais je trouve que c'est une dimension fascinante du thème. Et vraiment, je trouve ça enfin, voilà, exceptionnel et magnifique que tu ailles justement Ben, en continuer à fait, c'est parce explorer. que je veux comprendre, en fait, on fait partie d'une génération et j'avais besoin de comprendre, en fait, euh, qu'est-ce qu'on venait faire tous ensemble, en fait, de cette génération-là. Parce que, évidemment, on a des choses qui nous sont propres, mais on sent bien il y a aussi une mission collective. Et c'était ça que je voulais vraiment ressentir. Et donc, ça fait pas mal de semaines que je me forme auprès de Fanchon. Après, effectivement, j'attendais avec impatience la formation de Sophie, donc je suis inscrite pour pouvoir faire sa formation Ouais, sur les mémoires. ouais. Et puis, j'ai la chance de pouvoir partager avec Caroline Moy pas mal de ses transmissions. Donc ça, c'est aussi une chance. Donc on va dire qu'elle m'apprend et qu'elle me partage beaucoup de choses sur l'astrologie hellénistique. Donc c'est en fait ce que disaient les anciens astrologues. Ça me permet d'avoir aussi euh, peut-être une autre vision de l'astrologie, sans pour autant me fixer forcément sur ce type Non, mais d'astrologie, mais ça me... il faut ouvrir le champ des possibles pour faire son propre chemin dedans. Et c'est ce que je trouve génial, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu nous le partages, en fait, c'est cette ouverture et puis cette idée que, parce que quand on va pour choisir une formation d'astrologie, on est là, mais laquelle va être la plus complète, la plus ceci, nanana. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous arrivez dans l'astrologie, il faut déjà que vous arriviez à avoir je dirais, une vision globale, structurée, une structure initiale qui va vous permettre de faire vos premiers pas. Mais après, c'est un chemin d'une vie et peut-être de plusieurs incarnations. Vous n'aurez jamais fini parce qu'il va y avoir peut-être le transgénérationnel, peut-être que ce sera ensuite, je ne sais pas, l'astrologie védique, peut-être que c'est l'astrologie hellénistique, peut-être que vous irez plus sur les marqueurs du féminin, comme ce que nous on offre avec Nix, pour essayer aussi de comprendre toute la lecture des astéroïdes. Ensuite, peut-être que vous aurez envie d'aller vers l'astrologie plus relationnelle, peut-être le thème en mouvement, avec des thèmes progressés. Enfin, en fait, on est sur une quête qui est infinie et qui est magnifique. Vous mettez un pied dedans, vous pouvez faire une formation, puis ça vous apporte déjà suffisamment d'outils, et puis très bien, avec Comet, hein, on peut faire la formation, commencer à faire des lectures de cartes du ciel, et c'est déjà suffisant. Mais globalement, quand on rentre dans cette discipline, on veut avoir une pratique vivante, complète, et puis qui continue à nous nourrir, parce qu'on fait ça pour se comprendre nous-mêmes. Donc du Oui, moment où on a acquis comme des premiers niveaux de lecture, on a besoin d'aller débloquer les niveaux qui vont suivre. Mais du coup, derrière, vous ne pouvez pas vous tromper quelque part dans le choix de la formation. Si vous allez vers une formation qui est sérieuse, reconnue, qui a déjà fait ses preuves et qui vous apporte cette structure de base, derrière, de toute manière, vous continuerez à compléter, à apprendre, et puis vous allez trouver votre chemin là-dedans, votre oui. marque à vous et votre propre pratique de l'astrologie. Et vous serez aussi bâtisseuse, bâtisseur de cette nouvelle astrologie. Hein. Le temps qui arrive en verso, moi je pense qu'il y a aussi toute une nouvelle ère qui fait que ça va être un savoir dont les personnes vont de plus en plus s'emparer et co-créer autour de cette discipline-là. Ouais. Pour moi, les énergies, elles vont se vibrer à plusieurs niveaux, en fait. Là, en fait, on est tous sur un premier niveau, peut-être certains sur un deuxième niveau de maîtrise. Le troisième, je ne sais pas si on pourrait y accéder. Mais en fait, j'ai la sensation que, en fait, comme les vibrations augmentent,
clairement, alors pas tous au même rythme, mais en tout cas, on sent bien qu'on s'éveille de plus en plus, on prend conscience de plus en plus. Donc en fait, les énergies, on les ressent plus comme quand on était complètement dans la matière et uniquement dans la matière. Donc on sent bien qu'il y a un passage qui se fait. Et je pense qu'à terme, on sera amené à faire de l'astrologie peut-être un peu plus spirituelle. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en chemin tous. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et moi, avec mon placement de Mercure en Gémeaux, j'ai besoin d'être nourrie de partout. Ah mais Donc, je oui. suis contente. Voilà. Donc, je suis contente que voilà, qu'il y ait toutes ces choses-là pour pouvoir continuer à comprendre un peu plus sur le fonctionnement de la psychologie humaine, en fait. Ouais. Et Mais puis, la dernière ça, chose, de compréhension. oui, voilà. Et la dernière chose aussi, je me forme aussi. Donc là, je me suis formée pour faire des révolutions solaires et pour pouvoir étudier les transits aussi. Et je suis en train de me former plus précisément sur tout ce qui est synastrie de couple et parents-enfants. Astrologie relationnelle, magnifique. Complètement. Astrologie relationnelle. Vous avez envie de découvrir le travail de Christelle, ben, n'hésitez pas à aller suivre son compte. J'imagine que tu communiqueras dessus sur toutes les belles offres et les belles Oui, propositions que tu oui. aurais au niveau de l'astrologie quand le moment sera juste pour toi et puis quand il sera voilà, ouvert, on va dire. Moi, ça a été un vrai bonheur du coup d'échanger avec toi aujourd'hui sur ton expérience de comète, sur ton entrée en astrologie aussi. Je crois que ce live, c'est au-delà d'un témoignage, c'est en fait c'est une entrée dans la matière, dans ce domaine et je te remercie pour ce beau partage qui est extrêmement inspirant. Je te souhaite un très beau chemin. Merci de l'avoir emprunté parce qu'à la base, je sais que ça demande du courage, puis ça sort d'une grosse zone d'inconfort. Bravo pour ton parcours, encore une fois, dans la formation. Merci pour Non, ta c'est moi qui te remercie. continue. Merci beaucoup, j'ai adoré. D'ailleurs, tu vois, je continue. Donc, Oui, merci beaucoup. continue de Merci infiniment. Merci de m'avoir poussé un peu aux fesses. Merci beaucoup. voilà. Pouf. Avec Voilà, plaisir. merci. Je Merci, t'embrasse. Pauline. Merci à toutes celles et ceux qui ont été là. Comet, c'est ça aussi, c'est rester en lien avec et puis ben, œuvrer les unes les autres ouais, vers cette belle ère du Verseau. Je vous embrasse très fort. Bon après-midi, prenez soin de vous. Bye.